Salut à toi. Tu t'apprêtes à écouter un nouvel épisode de ton podcast Virilité intellectuelle. Dans cet épisode, j'ai l'occasion de discuter avec Martin, un ami, Sigma et entrepreneur. On parle de l'expatriation, on parle de voyager dans le monde tout en travaillant sur son ordinateur. On parle d'investissement, on parle de comment la vie d'un Sigma peut être menée et drivée par le voyage et cette envie de partir et de changer de cadre. J'espère que cet épisode t'intéressera. Moi, il m'a beaucoup passionné et ça m'a énormément plu de discuter avec Martin. Sache que tu peux retrouver une autre interview avec Martin sur le podcast Patreon, donc réservé au cercle Sigma, où tu peux nous rejoindre avec plaisir. En attendant, je te laisse écouter ton nouveau podcast. Ciao. J'ai l'impression que... Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les voyages que tu as fait, comment tu es parti, dans quel cadre, et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que toi, en tant qu'homme finalement, et ta vision peut-être de la vie qui a changé, ou en tout cas du monde qui t'entoure. Ouais, carrément. Ouais. C'est vrai, comme tu dis, c'est quelque chose de central parce que c'est ce qui m'a apporté beaucoup de choses et surtout le déclic un petit peu dans qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Grosso modo, après, j'ai eu l'occasion, puis j'ai aussi pas mal cherché à voyager jusqu'à mes, je dirais, 19, 20 ans. Dès que je pouvais, tu vois, l'été, je partais en vacances, etc. J'essayais de bouger pas mal. Et donc, du coup, et puis en deuxième année, grosso modo, ça part de ça, le voyage, c'est que je devais choisir une université partenaire et du coup, j'avais réussi à avoir les Pays-Bas pour aller à Groningen. Donc, c'est Ok. une petite ville étudiante où il fait bien froid, il y a pas mal d'étudiants, il fait froid, il y a du vent. Enfin, Sympa. bref, Sympa très sympa. la Hollande, quoi. Voilà, donc je devais y rester 6 mois. Au bout de 2 mois, j'ai fait nope, ça va pas se passer Ah, comme donc ça. t'es resté 2 mois quand même là-bas? Je suis quand même, je suis resté 1 mois et demi, mais en fait, 1 mois et demi, 2 mois, mais je bossais pas, tu vois. Donc, c'était cool, je profitais de la vie étudiante, des bons côtés Je me de la mettais des ville et tôles, de ce quoi. qu'il y avait. Je me mettais des Je tôles prenais tout ce le qu'il y avait temps. à apprendre, tu vois, et puis Ouais, ce qui me ouais. faisait chier, j'étais en mode non, c'est mort. Et donc, j'avais essayé de tout simplement je voulais voir pour changer d'université, tu vois, parce que ça me plaisait pas. Et clairement, mon école a fait nope, soit vous vous barrez, soit vous redoublez, vous recommencez l'année prochaine. Ok. Donc, sur le coup, je n'étais pas encore assez ouvert justement pour dire ok, très bien, je me casse tout de suite. Je voulais quand même rester parce que bon, forcément, ça a un coût. Enfin bref, ça Ouais, c'est comprend pas des mal de enjeux choses. importants. Voilà. Et puis du coup, à 19, 20 ans, je me disais sinon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. À ce moment-là, je ne savais pas trop. Hmm. Et enfin, je savais que j'avais envie d'être dans l'entrepreneuriat, mais comment, ça, c'était la question, quoi. Hmm. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu, enfin bref, récupérer en gros l'année, passer dans la promo d'après. Et entre-temps, je me suis dit: «Il faut que je» du coup, tu vois, j'avais du temps libre, j'avais toujours kiffé le voyage, mais j'avais envie d'aller plus loin dans cette exploration, dans ce qu'est finalement le voyage. Et en même temps, j'avais besoin d'améliorer mon anglais, j'avais envie de bouger, de partir explorer machin, de rencontrer des gens, voir d'autres cultures et compagnie, quoi. Donc du coup, je me suis dit: «OK, très bien», un petit peu au au hasard, j'ai trouvé que le Costa Rica, ça avait l'air sympa. Et du coup, je me suis dit: «Bon, je pars en backpack», donc avec un gros sac à dos, et je pars là-bas. Et en fait, ce que j'ai fait, d'ailleurs, je conseille à tous ceux qui financièrement ne peuvent pas encore voyager, mais ont envie de voyager, c'est d'utiliser le Woofing ou le Workaway. Donc c'est un site où les gens, partout dans le monde vont poser des missions. Et en gros, en général, tu es logé, tu as par exemple le déjeuner et puis le repas du midi, ça dépend des missions. Et en échange, tu fais, quelques heures dans la journée où, je sais pas, tu peux bosser dans une auberge de jeunesse, tu peux t'occuper de chevaux, tu peux aller dans un camp de surf, C'est blablabla. du troc, finalement. C'est du C'est troc de c'est ouais, service. des trocs de service. Et donc ça, c'est un super bon moyen pour voyager facilement parce que du coup, tu voyages pour pas cher. Ça te permet de rencontrer des gens aussi facilement en fonction de là où tu vas. Ah Donc, ouais, ok. Tu rencontres, oui, forcément que tu rencontres plus facilement, c'est des lieux c'est des d'échange. lieux d'échange, des lieux de vie, en fait, en quelque sorte. Donc, du coup, j'ai trouvé une mission au Costa Rica dans un camp de surf. J'ai fait OK, ça part. Et du Pas coup, mal, pas mal, pas mal. j'avais prévu, en plus, j'ai organisé ça peut-être 3 semaines, un mois avant de partir. Et donc, du coup, toi, c'était vraiment en mode, On voilà, y va, on go, verra. quoi. On y va, on verra. Et puis, d'ailleurs, c'est là où ce sont les meilleurs voyages. C'est vraiment quand c'est le moins prévu, où il t'arrive le plus de choses que tu t'y attendais pas et tu passes une expérience inoubliable. Et donc, du coup, Costa Rica 3 semaines. Après, justement, c'est toujours, c'est là, ça, c'est le voyage, encore une fois, c'est que je savais pas ce que j'allais faire parce que je restais en tout 1 mois et demi dans le Costa Rica, Ok. enfin, au Costa Rica. Et donc, j'avais gardé 3 semaines, tu vois, en me disant, je verrai, soit je continue au camp de surf, soit je sais pas trop quoi. Finalement, au camp de surf, j'ai rencontré des gens de partout dans le monde,
On a fini par se louer une voiture et puis on est parti explorer le reste du Costa Rica pendant les 3 semaines. Et Et, après, question, à l'époque, tu parlais déjà, est-ce que tu parlais anglais, tu parlais bah, un peu espagnol, ou tu as vraiment, c'est sur place que ça a progressé de ouf face à ouais. la contrainte? Alors j'avais un niveau d'espagnol à chier littéralement, mon niveau d'anglais, je me débrouillais quoi, Ok, donc c'était pas fou. Donc j'étais vraiment, pas très bon et donc c'est sur place où j'ai appris en fait. Vraiment ok, comme pour quoi. apprendre les langues, je pense que tu peux témoigner de ça. Le meilleur moyen d'apprendre les langues, c'est de pratiquer, c'est d'être dans le concret. Tu pas le choix, genre j'étais, principalement avec des gens qui parlaient anglais, espagnol ou d'autres langues, donc fallait parler anglais. Au début, j'en ai chié vraiment parce que, quand tu pas habitué, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu réfléchis tout le temps en anglais. C'est Donc du coup, exactement. au début, quand tu réfléchis à ta phrase, les gens, ils sont en conversation, tu es en soirée, ils sont déjà passés au sujet d'après. Toi, tu es en mode: «Ah c'est bon, j'ai fait ma phrase en anglais, je vais pouvoir la Attends, finir». c'est bon, j'ai trouvé le mot que je voulais Ah mais dire c'est en trop anglais. tard! Voilà. Donc du coup, au début, tu vois, c'est un petit peu dur, c'est un peu fatigant aussi parce que forcément, Très fatigant au c'est un peu début. un marathon. Mais c'est génial parce que tu apprends super vite finalement. Donc tu vois, au bout de, peut-être 2 3 semaines, je commençais à être à l'aise et du coup, bah, après, bon, mon niveau n'était pas encore incroyable, mais déjà, j'arrivais à me débrouiller, à avoir des conversations, à comprendre les gens, et cetera. Et puis après, ça allait de mieux en mieux, donc ça, c'était cool. Et après, du coup, je suis parti faire, plus ou moins la même chose au Panama, mais cette fois-ci, c'était dans un hôtel type, auberge jeunesse Mhm. et en plus, c'était un hôtel sur pilotis, on était sur une petite île, donc Oh, le pilotis, paradis. l'eau turquoise, les étoiles de mer, les poissons, tout ça, Carte machin. postale, quoi. Carte postale, exactement. Et donc, normalement, je devais retourner aux Pays-Bas, dans le froid. Donc là, c'était un petit peu tendu, tu vois? Genre quand tu as passé 3 mois au soleil, avec une mentalité de ouf et là, on dit: «Il va falloir que tu retournes apprendre des trucs, sur les grandes entreprises» ou je sais pas quoi, enfin des trucs qui finalement, c'est beaucoup de théorie, mais c'est pas de concret. Ouais. Et du coup, par chance, mon programme, il a changé et je devais faire un stage après l'université et ça s'est inversé. Ok. Du coup, j'avais 6 mois de stage à faire à l'étranger et donc quand j'étais au Panama, je me suis dit: «Bah, où est-ce que je pourrais continuer de voyager?» en fait, tout simplement et j'ai trouvé le Mexique et du coup, je suis parti 6 mois au Mexique et là, ça a été aussi, très intense et une bonne révélation aussi sur, ce que je voulais faire après. Donc forcément, tu imagines bien qu'après, 9 mois à l'étranger, Oh au putain, soleil, c'est à fou. rencontrer des gens, des expériences de fou, j'avais pas du tout, mais pas du tout envie de continuer en école de commerce et bah, c'est là où j'ai commencé en fait tout simplement à me renseigner sur les comment créer un business en ligne, comment pouvoir être indépendant financièrement. Donc j'ai quitté mon école, j'ai commencé une licence à distance avec Open Classroom, dans le web Ok. et puis de là, après, j'ai commencé à, on va dire, à, tu vois, développer des business e-commerce, à développer différents business en ligne et tout en gardant justement la ligne directrice depuis, tout ce temps qui était de pouvoir partir à l'étranger et surtout de pouvoir vivre en voyageant. Parce que l'idée, c'est en fait la majorité des gens quand ils voyagent, ce que je faisais, c'était cool en work away, mais la plupart des personnes que je rencontrais, ça avait une fin. Après, ils retournaient dans leur vie, Ouais, bien justement, sûr, bien sûr. conforme et cetera, enfin la vie qui était bien, ficelée, et du coup, moi, j'avais pas envie de juste garder, ça, tu vois? Le voyage, tu y vas 2 semaines et après tu rentres. J'avais vraiment envie d'assimiler les 2 en fait et donc du coup, Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai constaté ça beaucoup forcément dans les milieux de start-up, tu rencontres beaucoup de personnes d'écoles de commerce qui ont déjà du coup qui ont fait leur école de commerce, qui ont fait souvent une année de césure et pendant leur année de césure ou après leur école de commerce, avant de rentrer dans le monde du travail, du coup c'est là où je l'ai rencontré, hein, c'était quand ils étaient rentrés dans le monde du travail en start-up. Eh bien, avant ça, faisait un espèce de road trip, tour du monde, voyage en Australie qui durait 3 mois, 6 mois, 9 mois, peu importe. Et ce qui m'étonnait énormément, c'est qu'ils arrivaient à rentrer, à se remettre dans le moule de la conformité en rentrant. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais si les mecs ils partent 3 mois, 6 mois, 9 mois, en fait, au bout de 9 mois, tu sais si tu as envie de rentrer et que ça ne te va pas, parce que tu le sais, tu vois. Bon, j'ai fait le tour, je vois que je c'est pas un mode ressens, de hein. vie pour moi, j'aime mes racines, je rentre au pays, j'aime le côté carré structure. Et, mais par contre, je suis sûr que dans le tas, t'en avais plein qui étaient en mode triste, tu vois. Genre, putain, je suis rentré, ça me flingue, quoi. Cette vie me Mmh. flingue. Cette vie cadrée me flingue et je veux voir plus, quoi. Et toi, tu t'es retrouvé dans cette situation-là, finalement, dans le Mmh. côté, je rentre et ça peut pas le faire, je peux pas rester là, quoi. Mmh. Bah, après là, bon, je l'ai fait grossièrement, mais c'est Bien sûr. totalement ça.
Je suis rentré et là, ça a été une grosse période de remise en question. Je me suis dit: «Mais putain, en fait, qu'est-ce que je fous, dans une école de commerce?» Il y a pas mal de profils dont on parlait tout à l'heure, justement de ces gens qui se conforment à comment fonctionne l'école de commerce, la société, le monde dans l'entreprise après. D'ailleurs, maintenant, ça me fait assez rire parce que je retrouve plein de profils, d'anciens potes ou, des gens, tu vois, que je connaissais de loin, qui se retrouvent, à Coca-Cola, à Pepsi, support client de telle ou telle grosse boîte. Ah, Moi, je suis génial. là: «Putain, ça vend pas du rêve». Tu as voyagé Ouais. pendant un peu, c'est cool, mais finalement, c'est tout ça pour venir à en fait, tu voyages, tu te différencies parce que tu crées ta propre personnalité. C'est là où ça te permet vraiment de libérer la personne que tu es, parce que tu vis des expériences, il y a plein de trucs qui t'arrivent auxquels tu ne peux pas t'y attendre, en fait. C'est ça, il y a plein de choses auxquelles tu ne peux pas t'y attendre et du coup, après, tu reviens dans une entreprise pour vivre une vie comme tout le monde. C'est quoi l'intérêt? À part si Ah, t'as, il y a des si t'as, personnes qui aiment bien. Ça, ouais, en je fait, c'est ça. C'est à part si le voyage ça t'a tellement éprouvé que tu rentres. Tu vois, j'ai ma petite sœur, du coup, l'année dernière, du coup, à quel âge? 20 ans. Elle est partie au Canada, 6 mois en Erasmus et chaud, tu vois? Genre, 20 ans, moi, tu m'envoies, bah, c'est un peu comme toi, mais moi, à 20 ans, j'étais un gamin, tu vois? Donc, elle part là-bas, elle a un Airbnb pendant 7 jours. Et là, elle se rend compte qu'elle peut plus tirer de cash, elle peut plus rien payer avec sa carte bleue parce que la banque a pas fait le nécessaire et du coup, l'internationalisation de la carte ne marche pas. Et du coup, t'imagines, tu as 7 jours de Airbnb, tu connais personne, tu dois trouver un autre logement et tu n'as pas de moyen de paiement. Je peux te dire que quand tu es une petite fille, qui a été habituée, dernière de la famille à voyager bien avec les parents et cetera, putain, elle a pris une claquasse et ah, tu pas les 2 premiers mois, elle était, waouh, le premier mois surtout, elle était en stress, elle pleurait tout le temps, fallait la réconforter, tu vois? Elle était émotionnellement chamboulée et mmh, forcément, dans des situations où le cerveau, il se met en mode panique, quoi. mmh, Et elle est rentrée. Là, elle a changé, elle est partie en école de commerce. Sauf que l'année prochaine, exchange student, et bah là, elle est trop contente de partir. Et à part, elle va faire 6 mois à Madrid, tu vois. Mais elle est trop mmh, contente. Elle me fait putain, trop ouais, bien, je repars. Parce que je pense qu'elle a eu cette piqûre, tu vois, genre de ouais, dire, c'est ça. Ça commence par sortir de sa zone de confort et après en général, moi je sais que ça m'était arrivé avec mon avion. Dans le voyage, tu sais, il arrive plein de trucs mais il y et a des toujours un fois, il va truc. arriver des trucs. Toujours un Il y a un truc. truc qui est un peu pire que les autres, tu vois? Où tu te Ouais. retrouves dans la merde. Mais il faut, tu vois? Parce que si ça arrive pas, c'est pas un vrai voyage, tu vois? Et surtout, c'est là où tu apprends le plus parce que une fois que ça t'arrive, tu te sens un peu justement, ce qu'on disait avant, inarrêtable. C'est-à-dire qu'en gros, tu es en mode: «Bah, les couilles, tu plus peur de rien. Si demain tu as envie d'aller dans tel pays, prendre un bateau, aller faire, je sais pas quoi avec ce bateau et aller je sais pas où, bah, tu le feras en fait. Tu auras plus peur de dire: «Ouais, mais c'est un peu loin, faut faire ci, nin Mmh mh. Bah, moi, quand j'ai fait ma seule et ma première finalement expatriation, donc là, quand je suis parti au Portugal, en arrivant, genre un mois après, je me suis dit: «En fait, c'est facile de s'expatrier, je pourrais le refaire dans un autre pays et si j'ai envie de me poser un challenge plus important, je le fais dans un autre continent». Tu vois? Parce Mmh, qu'effectivement, s'expatrier en Europe Schengen, c'est facile. mmh, Non, c'est bon, bien sûr, mais c'est comme changer de ville, en fait, tu vois? Bon, bien sûr, je connaissais personne ici, je parle pas la langue, il y a quelques différents trucs qui sont un peu challengeants, mais en soi, putain, tu l'as fait une fois, c'est facile. Et mmh. j'ai une question du coup là un peu plus, est-ce que c'est ton voyage ou le retour à ton voyage, qui t'ont permis de définir que tu étais un peu un sigma et que pour toi un mode de vie classique, c'était pas possible? Je dirais ce serait, bah, forcément, ce que j'ai vécu, les expériences que j'ai vécues pendant le voyage, et que du coup, sur le coup, tu vois, j'avais pas assez de recul, donc j'étais dedans, Ouais, je sentais que je kiffais ce que je faisais, mais j'ai beaucoup appris et c'est après en rentrant, tu vois, en prenant du recul sur tout ce qui s'était passé, enfin toutes les questions que je pouvais me poser justement, bah, c'est là où j'ai pu prendre du recul sur ça et me rendre compte qu'en fait, j'avais pas envie de me conformer à une vie comme tout le monde, de poursuivre, les études machin, après de bosser dans une entreprise comme tout le monde, dans une grosse entreprise, trimer, je sais pas combien pour après essayer d'espérer d'être cadre ou je sais pas quoi. Ou même d'avoir, tu vois, une start-up, qui finalement, c'est un peu le même parcours que tout le monde, tu vois, aussi dans quelque sorte. Et donc du coup, bah, ça a été ces longues périodes de remise en question, parce que forcément tu passes par des hauts et par des bas, beaucoup de bien bas sûr. et c'est
en apprenant, c'est dans ces périodes de bas où après tu arrives à te relever que tu apprends tout, quoi. Et que du coup, et c'est là où j'ai commencé à comprendre que j'étais Sigma, mais sans vraiment l'être. C'est-à-dire que je mettais pas les mots dessus. Bien À ce sûr, moment-là, moi je non savais plus, pas encore, ça m'a pris un paquet de temps pour le ça, je savais pas que, il y avait, tu vois, c'est avant de découvrir ça et quand j'ai découvert ça, du coup, l'année dernière, parce que finalement, c'est assez récent. Enfin, avant, je connaissais de loin sans pour autant vraiment rentrer dans le chercher à sujet, creuser bien sûr. et puis, du coup, c'est plutôt l'année dernière où là, ça a été creusé et du coup, c'est là où je me suis rendu compte que ça avait un mot, qu'il y avait en fait, que, j'étais pas le seul forcément à expérimenter, ressentir ces choses-là ou à réagir de telle ou telle manière et du coup, bah, après, tu découvres, après tu rentres dedans et après tu fais: «C'est génial». Mais c'est marrant parce que je me faisais la réflexion et je me disais: «Est-ce que ma chaîne YouTube un jour sera immense?» Et en fait, la Mmh. réponse, elle est non, c'est impossible parce que je m'adresse quasiment qu'aux sigma. Je m'adresse un peu aux alpha de temps en temps, tu vois? Mais je m'adresse qu'aux sigma et les sigma, c'est tellement une minorité, c'est presque enfin, tu vois, si je voulais faire une chaîne mainstream, du coup avec plein d'abonnés, plein de machin, en fait, bah, il faudrait que je fasse une chaîne pour les bêtas, tu vois? Genre, Mmh. comment, et ce serait comment, et en fait, les bêtas, en général, s'en foutent, et donc il faudrait que je prenne de l'entertainment, des trucs marrants que tous les bêtas aiment, parce que c'est le point commun, de tous les bêtas, Mmh. c'est de se détendre, s'amuser ou de se rassurer un peu, de s'en sentir en sécurité. C'est pour ça qu'ils regardent les infos et tout, tu vois? Et Mmh. et en faisant une chaîne sur les sigma qui représentent peut-être genre 3 de la population, j'en sais rien, peut-être moins encore, je sais pertinemment que je vais pas avoir, j'aurai jamais un succès. J'aurai un succès parmi les enfin, en tout cas, j'aurais, sûrement développé cette popularité auprès des sigma, tu vois, dans quelques temps, mais jamais auprès des autres, tu vois? C'est sûr. Mmh. Donc, je pense qu'on est C'est assez, isolés et effectivement, clairement. heu, Mais ouais. en même temps, ouais, je dirais, tu vois, tu dis: «On est assez isolé» et en même temps, c'est ça aussi la force de ton podcast et de ta chaîne YouTube. C'est que on est tellement isolé qu'on n'a pas forcément conscience qu'il y a d'autres personnes qui, expérimentent les mêmes choses, vivent les mêmes choses, ont les mêmes idées, partagent les mêmes façons de vivre et cetera et donc du coup, c'est là où ça peut être, bah, très puissant en fait, tout simplement. Puisque du coup, ça permet de se retrouver, entre pairs. Ouais, Qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes, fondamentaux et comme ça existe pas en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, déjà, c'est très dur pour trouver du sujet là-dessus, il y en a très peu, c'est toujours dirigé sur du alpha, bêta et compagnie, mmh. donc du coup, forcément, ça en devient un petit peu de la consommation, comment on dit? Mince? Ah, j'ai perdu le mot, de la consommation, excessive, Ah, enfin compulsive, voilà. ouais, le binge, ouais. Ouais, mais je parle pour ton contenu, tu vois? Surtout Ah vu oui, qu'il y ouais, a ouais. très peu de sources de contenu comme ça, bah, du coup, tout de suite comme ça catch, tu vois? Ça attrape, ça attire l'attention, ça parle, bah, du coup, tu as envie de tout consommer. Je veux tout connaître sur le sigma! «Dis-moi tout, C'est Baptiste!» ça. OK, donc voyage qui change, finalement, ta perception, de la vie, qui te fait une grosse remise en question. Quelques projets, entrepreneurial, j'ai toujours un peu de mal à Entrepreneuriaux, savoir, je pense. entrepreneuriaux. Heu et aujourd'hui, où tu en es par rapport, au voyage, alors avec le covid, c'est quoi? Du coup, tu le vois comment? Puisque ça a dû forcément mis un temps d'arrêt. Aujourd'hui, tu es où? Et tu veux aller où? Et au niveau du taf et cetera, comment tu vois ton futur? Yes, alors du coup, bah, pour le moment, je suis toujours en Bretagne, donc entre temps, j'ai été enfin, depuis que je suis rentré, de France, enfin de l'étranger, j'ai eu une première grosse période, où j'étais chez moi. Après j'ai commencé à mettre en coloc. Après j'ai bougé récemment à La Rochelle et là je suis revenu en Bretagne en anticipant le départ à l'étranger qui est prévu pour septembre. OK. Du coup parce que, bah, finalement, avant financièrement en tout cas, je veux dire en termes de tu vois d'un cash flow régulier, des projets et cetera, c'était pas envisageable et là ça commence à être, bien envisageable Cool. et du coup outre ce projet, il y a, bah, là le projet de partir en République dominicaine, en fin mai, enfin pendant un mois à peu près. À la base, c'est sur une semaine pour un bootcamp, pour une formation que tu connais Ouais, ouais. et du coup, je me suis dit: «Bah, autant en profiter pour ne pas partir qu'une semaine et partir un mois» et en fait, c'est un petit peu en fait, je compte pas aller là-bas juste pour, voilà, me mettre sur la plage et chiller. Mmh. Je compte le faire bien sûr, ça c'est indéniable, mais c'est avant tout un challenge que je me donne pour sur cette période de un mois, bah, je veux voir si c'est viable après pour ce que je veux faire, en fait. C'est-à-dire, je me dis, je prévois de partir à l'étranger en septembre, j'ai une certaine idée du lifestyle que je veux avoir, de comment je vis tous les jours à l'étranger.
comment est-ce que je compte concilier business, voyage. Et du coup, je veux tester ça en fait en République dominicaine, voir ce que ça donne, voir si ça me plaît. Tu vois, je me fixe aussi des objectifs financiers. Tu vois, je me dis: «Je pars, mais je fais en sorte de récupérer ce que je dépense pendant le voyage, grâce OK. à mes business». Et aussi avant tout, ça je t'en ai parlé vite fait au tout début, c'est aussi parce que, en fait, je suis grave content de partir pour me retrouver avec moi-même. Tu vois? Parce que j'ai envie de faire une pause avec toutes les sollicitations. Parce que du coup, comme je suis rentré en Bretagne il y a pas très longtemps, entre la famille, les potes, la copine, machin, machin, bidule, du Foutez-moi la coup, paix. là, ouais, clairement. Là, toi, et c'est en plus ce truc-là qui je me dis: «Ouais, donc je suis un sigma, ça, c'est sûr». C'est Non et évident. du coup, là, j'ai un gros besoin, tu vois, de me retrouver seul, personne pour me dire: «Yassi, on peut faire soirée, on peut se voir, patati patata», et me concentrer sur moi-même, sur mes enfin, sur mes projets, sur le voyage, sur le fait d'être tranquille. Et tu y vas tout seul du coup? Et j'y vais tout seul, je rejoins juste des personnes un moment sur une semaine Ouais, et après les 3 autres. sur des plans de route quoi, de temps en temps? Ouais, ouais, OK. c'est ça. Bah, du coup, là, tu veux dire pour le en République dominicaine ou Non, pour non, Paris? le voyage, voilà, à partir de septembre quand tu pars, Bah, alors est-ce que tu pars en avec ta copine septembre. quoi, par exemple? Ouais, bah, après l'idée, c'était, plus ou moins de partir ensemble, mais enfin, moi, le voyage, je le voyais, déjà, avant d'être avec elle, je le voyais tout seul, donc OK. on va dire, moi, ça me change pas grand-chose. Je prévois juste, j'ai un petit plan de route, de partir avec un pote, en Espagne, après de venir te voir au Portugal. Yes. Et puis après de partir au Panama, je sais que j'ai des potes là-bas, mais après l'idée c'est, parce que voilà, donc une question, c'est le départ, il y a une question aussi de quelques papiers à résoudre. Et puis après pour le reste, le but c'est d'y aller tout seul. Enfin, c'est d'avoir des idées de plus ou moins des spots où tu peux rencontrer des entrepreneurs, des nomades digitaux, toujours un peu cette idée de trouver des cercles sociaux et après de partir explorer, ce qu'il y a à explorer. OK, stylé et ouais, bah, du coup, tu viendras ici, tu pourras passer, une petite semaine et je pense que j'essaierai de te rejoindre de temps en temps sur des tronçons de voyage que tu as. Je te dirai: «Bon, attends, tu es au Costa Rica, attends, bouge pas, j'arrive». Je Avec viens une plaisir. semaine, je viens 2 semaines et on se fait un et on fait le truc puisque moi, Mmh. comme toi, mes activités sont en ligne, donc j'ai juste besoin de mon ordinateur, et d'une connexion internet pour travailler, ce qui est en soi Mmh. assez agréable, quoi. Clairement. Et C'est sur le long t ouais, désolé, vas-y. Non, je voulais juste finir, sur ce que tu disais, Ouais. le matin on bosse, on gère nos business et puis après on part voyager, on fait un road trip, enfin ça laisse le temps, pour, faire plein de choses d'avoir des grosses journées, bien remplies, mais en même temps tu profites. Parce que Ouais, c'est finalement, l'équilibre. tu équilibres parce que ça sert à quoi, d'avoir l'indépendance financière si tu te sers pas de ça, de cette liberté? Parce que le tout c'est bien de chercher à la créer, mais si après tu sais pas t'en servir, il y a pas d'utilité non plus. Alors, pour les auditeurs, quand on parle d'indépendance financière, on parle de, grosso modo, ne pas dépendre d'un employeur, dépendre bien sûr de clients ou, dépendre d'une expertise propre. Par exemple, toi, je sais que tu as une affection par rapport, au marché boursier et heu et peut-être pour plus tard, le consulting, en marketing, puisque je sais dans quel bootcamp tu vas et à titre perso, voilà, pour moi, c'est aussi, à titre perso, moi, j'ai une dépendance par rapport à mes clients en marketing, même s'ils ne me prennent pas forcément énormément de temps, j'ai quand même des comptes à leur rendre et un travail à leur fournir. Et à côté de ça, sur le e-commerce, donc les marques créées, etc., qui vendent sur des boutiques en ligne, eh bien, j'ai une dépendance vis-à-vis du marketing que je dois faire dessus, des publicités, de mon business partenaire, etc. Donc, on a toujours une dépendance, mais on reste quand même indépendant dans le sens où on n'a pas un patron qui va nous dire: «Écoute, à 9 heures, tu te connectes et à 18 heures, tu peux te déconnecter». En gros, on n'a pas ça. Mmh. Et puis c'est surtout en plus de ça, tu casses aussi le comment dire? La façon dont tu es rémunéré. Puisque du coup, si quand tu as un patron, en général, tu es rémunéré, à l'heure, à la fin du mois. Et du coup, ça te permet, en ayant ta propre indépendance financière aussi, de créer une façon différente de percevoir un revenu et de pas être dépendant il faut que tu bosses, je sais pas 200 heures pour, avoir X euros. Là, tu peux permettre d'aller, plus loin parce que ton temps ne vaut plus, un SMIC, ton temps ne vaut plus, je sais pas, 15 € l'heure quoi, par exemple. Ouais.
Alors moi, il y a un truc sur lequel justement, je trouve que c'est vraiment stylé ce que tu fais. Voyage, mais tu vois, moi j'ai des ambitions en termes de chiffres qui sont énormes. C'est-à-dire que là, j'en parlais dans le dernier podcast, mais dans le dernier podcast sur le cercle Sigma, j'ai trouvé l'appartement que je voulais acheter à Porto. C'est incroyable, je te montrerai quand tu viendras ici. Mais bon, c'est 800 000 balles. Tu vois. Donc, mes ambitions, et je sais que sur un projet en e-commerce, avec mon collègue, on veut taper 1 million de chiffres d'affaires, tu vois, sur la première année, sur l'exercice réalisé. On sait que c'est totalement possible et on va le faire. Et tu vois, je sais pas si associer le voyage, qui est du coup où tu as régulièrement des changements de zone, des changements d'endroit, et est un bon élément. Je sais que pour la créativité, c'est un excellent élément. Mais par contre, pour produire et être efficace, bombarder, envoyer, je ne sais pas si c'est possible, tu vois. Parce que moi, dès que je voyage une semaine, 2 semaines dans un endroit, mon rythme de travail, l'intensité que je peux mettre dans le travail est assez chamboulée, tu vois. Mmh. Ouais, Et, carrément, ouais. et là, sur les 4 prochains mois, je sais que j'ai des objectifs qui sont puis très, très forts à aller chercher, Mmh. puisque c'est le début, c'est le lancement, etc. Donc, je sais que c'est difficilement conciliable. C'est honnêtement, c'est une question d'équilibre. Et puis aussi pour avoir fait du e-commerce, je sais comment dire, l'exigence qui est demandée pour justement avoir du résultat et la barre, elle est placée très haute. Clairement, tu as besoin d'un bon niveau de productivité, comme tu disais et cetera, pour, performer et puis atteindre les objectifs et du coup, toi, c'est aussi ce que je me suis rendu compte en faisant ça, que ça ne correspondait pas vis-à-vis de comment est-ce que je voyais les choses et comment est-ce que je voulais faire les choses. Parce que le tout, c'est, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser, par exemple, au business en ligne, j'ai testé plein de choses en me disant: «Bah, le plus rapidement, j'ai de l'argent, finalement, le plus rapidement je peux partir». Mmh. Mais j'avais omis le fait que, bah, il faut trouver quelque chose qui te corresponde et qui corresponde aussi à la façon dont tu as envie de vivre. Tu vois? Par exemple, moi, je me dis, partir en voyage, après, s'il faut rester un mois parce que j'ai un mois où je vais être plus productif, bah, je le fais. Si j'ai envie de faire une semaine où je voyage, mais je mixe entre, business et voyage, bah, je le fais aussi et après du coup, bah, l'idée donc c'est en train de se mettre en place et on est juste aux prémices, de ça, mais c'est à la fois d'avoir une partie investissement, ce qui veut dire que du coup, je me détache du temps. J'ai pas besoin de bosser, 10 heures de ma journée pour avoir X euros. Donc déjà en faisant ça, bah, en gros, mon l'argent travaille pour moi et je me détache de ça et d'un autre côté, j'essaye de trouver des sources de revenus, hem, où, finalement, au début, quand je commence à travailler, si je fais une session d'une heure, je dis un exemple, mais ça me rapporte 100 euros. Et à la fin, au bout d'un an, j'ai un capital qui est, 1000 fois plus important. Bah, du coup, ça sera la même chose proportionnellement, pour cette session de 1 heure. En fait, c'est essayer de jouer sur des sources de revenus qui sont scalables, donc du coup, qui peuvent être, Avec des levées leviers, en grâce à gros. des leviers, voilà, Ouais, OK. exactement. Et du coup, un peu le petit challenge que je me suis fixé, c'était, bah, je me suis créé une chaîne YouTube que j'ai pas encore, il y a pas encore de vidéo, OK, on mais, ça mettra va le venir, lien, on mettra le lien. bien sûr, pour voir les premières vidéos et en fait, l'idée, c'est un petit peu, de voir justement si il est possible de voyager, enfin de vivre tout en voyageant, grâce notamment à l'investissement, grâce au marché financier et cetera et surtout de voir comment est-ce qu'on peut mettre les 2 en place et puis du coup, hem, comme ça permet aussi d'avoir le côté, bah, le fait d'avoir une chaîne YouTube aussi, ça te pousse à sortir ta zone de confort, aller faire par exemple, bah, forcément le thème ce sera l'investissement et le voyage donc du coup, ce sera aussi de réaliser, des voyages, des expériences, des aventures, plein de choses que je n'aurais peut-être pas forcément osé faire sans ça. Comme ça, il y a le côté parce que finalement les marchés financiers, c'est ultra intéressant, mais c'est très abstrait. C'est pas des choses Mmh. qui sont palpables Tout à et fait. donc du coup, ça me permet de trouver un équilibre, par exemple, entre, le matin où je bosse sur ces choses qui sont pas très concrètes et finalement l'après-midi, je vais faire du kitesurf, tu vas, faire des sports un peu extrêmes dans le nautique et voyager ou un road trip de prévu, aller escalader je sais pas quelle montagne et cetera. Tu as rien de Rencontrer des plus personnes, rencontrer des ouais, personnes. donc Il y a du rien de plus réel concret et du que concret. du vrai, voilà. C'est-à-dire se retrouver soit avec la nature, tu vois, dans l'eau, les Mmh, montagnes, bien les sûr, forêts, les ouais. jungle, Donc le sens, quoi, ou s l'éveil des sens. exactement, ouais. Ou soit, dans le côté social, parce que c'est stimulant, quoi. Et ça, je pense que tu mets le doigt sur un truc, à mon avis, qui fait péter des plombs à plein de personnes qui bossent dans des entreprises, surtout en plus dans notre
en France, on est très tertiarisé, on va dire. Bon, même, on a des auditeurs au Canada, on a des auditeurs dans plein de pays, mais la plupart sont en Europe, en tout cas. Et je sais que c'est, bah, quand tu bosses dans le secteur tertiaire, c'est le service et forcément, quasiment tout est impalpable. Tu vends des forfaits téléphoniques, c'est impalpable. Tu fais de l'investissement, c'est impalpable. Moi, je vendais des solutions pour permettre aux boîtes de réduire l'impact écologique de leurs salariés. Autant te dire que c'est complètement impalpable. Les kilos en Mmh. tonnes de carbone, je les vois pas, tu vois, je les touche pas. Le CO2 économisé, j'en sais rien. Et en plus, c'était un truc digital, donc c'est encore plus impalpable que palpable, tu vois. Donc, tu arrives sur des niveaux où les gens finalement se disent ouais, je vais élever des chèvres dans le Larzac parce que Mmh. c'est palpable, parce que les chèvres elles sont bien là, parce que le machin. Et c'est pour ça que tu as plein de gens qui se redirigent vers l'artisanat. Les chèvres, c'est un exemple cliché et caricatural, mais tu as plein de gens qui se redirigent vers l'artisanat. Genre, je vais devenir pâtissier parce que c'est palpable, c'est concret, c'est machin. Tu produis un truc dans la journée, à la fin, le matin, tu le fais pendant 1 heure, tu le mets dans un four, il ressort différemment, tu le vends, la personne, elle est contente, elle va le manger et c'est terminé. Tu sais, c'est Mmh. une action qui est terminée. Et c'est un truc Mmh. très palpable. Et je pense que beaucoup de gens perdent le lien avec ça. Donc, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai tendance à le faire. Je travaille sur beaucoup de consulting, donc c'est, en ligne avec du marketing digital. Donc quand tu fais vendre, un produit digital d'un client à des clients, toi ton in c'est impalpable, ton interface, c'est un email que tu as envoyé, c'est une vidéo qui a été faite, tu vois des chiffres qui s'accumulent. Donc le fait que le client ait gagné 60 000 € sur l'opération commerciale ou 60 €, finalement, c'est impalpable au même niveau. Tu vois? C'est ça qui est paradoxal. Et Mmh. je sais que c'est pour ça que souvent dans l'après-midi, je vais marcher, tu vois? À la recherche de palpable. Je m'arrête, je bois un café quelque part, je lis un livre parce que c'est palpable, tu vois? Et Mmh. je me sers finalement très peu de mon écran, dans ces moments-là, quoi. C'est concret et puis en fait, c'est des choses simples. C'est des choses que tu peux faire tous les jours facilement, marcher, et cetera et en fait, ça t'apprend à redécouvrir et puis à rechercher un peu, ce qui se passe autour de toi, l'environnement, les sons, les odeurs, enfin toutes ces choses-là et je pense qu'aujourd'hui et ça va l'être de plus en plus, je pense que c'est super important de savoir revenir à ces choses-là parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans le digital. Tu vois, les cryptomonnaies, par exemple, il y a pas moins impalpable que ça, tu vois? Ça Ah devient, putain, tellement un truc d'un truc d'un truc. Pourtant, c'est très passionnant, enfin, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais c'est, très aussi très impalpable. Donc je pense des fois, ça fait un bien fou de revenir à des choses concrètes, quoi, de la réalité, ouais. de la réalité et puis ouais, c'est important, je pense, pour Et les tu te vois du coup vivre en voyage, comment tu te vois dans le futur? Genre est-ce que tu vois ta vie de voyageur, pendant, 1 an, 3 ans, 5 ans, à vie? Ou tu es en mode, je sais pas, je m'en balèque, j'y vais et on verra quoi? Bah, ouais, c'est un peu ça dans le sens où, pour le moment, je sais que j'ai envie d'explorer plein de choses. Tu vois, il y a plein d'endroits, j'ai envie d'aller voir à quoi ça ressemble, et cetera. Je me dis, ça peut durer 1 an comme 5 ans et que en fait, avant de me poser un endroit, j'aimerais bien quand même voir plus ou moins ce qu'il y a ailleurs, tu vois? Avant de dire: «OK, cet endroit, ce sera le bon». Mais après, je me laisse un peu, on va dire, comment dire? Happer par la vie, enfin OK. attiré par le flow de la vie et si un jour, je me sens super bien à un endroit et je me dis: «OK, bah, par rapport à ce que j'ai vu, cet endroit il est bien et que ça fait qu'1 an et demi que je voyage», bah, je sais que je serai prêt à m'arrêter, tout en gardant sûrement cette optique de voyager dans l'année, à bouger à différents endroits, Bien d'avoir sûr, la ouais. possibilité de me dire, «Tiens, je veux prendre un avion pour aller au Portugal, je veux prendre un avion pour aller, je ne sais pas où» et bah, c'est ça aussi l'objectif, final, c'est d'avoir cette, liberté-là, quoi. Mmh. Donc je me fixe pas non plus de, tu vois, de non, je me laisse, en fait, surprendre par la vie. OK, bah, je suis assez dans une philosophie comme ça. Enfin, tu vois, moi, j'ai des plans qui sont maximum qui tiennent sur 1 an. C'est Mmh. genre, et c'est souvent lié au monde du travail, enfin, à mes ambitions, Mmh. de carrière ou de machin. Mais je sais que je sais pas combien de temps je reste dans cet appart. Je sais pas si je reste à Porto. Je sais pas si bon, sauf si je veux acheter. Mais si je veux acheter, c'est pour faire quoi? C'est pour, 8 mois dans l'année, rester potentiellement ici. Mais après, c'est pouvoir louer et puis me barrer et puis, à l'hiver, le passer dans d'autres pays, tu vois? Mmh. Donc, j'ai, vraiment pas cette notion, effectivement, un peu comme toi, d'attache. Et donc c'est marrant parce que finalement, si tu es comme ça, je me laisse porter par la vie, je me casse,
tu oublies aussi tout le système de faut cotiser pour sa retraite, mon petit, et la sécu, le machin, tout ça, tu zappes finalement. Bah, clairement, je compte pas en fait, percevoir une retraite, tu vois? Je compte pas me reposer sur l'État pour avoir une retraite, tu vois? Clairement, mon objectif, c'est de la faire, là, je la commence dès maintenant pour moi, tu vois? En faisant tous ces investissements, c'est parce que j'anticipe déjà cette retraite que je sais que je n'aurai pas et surtout, j'ai pas envie de me reposer sur l'État et j'ai envie d'être juste Qui change responsable les de mes propres. règles tous les 2 ans en Voilà, mode, exactement. je sais que ma Et mère en a fait, parce pris que par exemple 2 ans de plus de travail, toi, dans la gueule comme ça, du jour au exactement, lendemain. c'est une question de aussi de enfin, je partage pas du tout la valeur ou la façon de fonctionner de l'État par rapport, aux autres enfin, aux entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs, Mmh mh. par rapport à beaucoup de choses et donc plutôt que, de cracher dessus et cetera comme, je peux le faire assez facilement, bah, je préfère juste me détacher de plus ou moins de ce système et de compter que sur moi, en cas de pépin, demain et cetera, bah, tant pis, je m'assure on va dire mon avenir financier, quoi. 100 responsable. Le système 100. me va pas, Mmh. je mise pas sur lui pour être, pour, ma liberté future ou pour, voilà, je mise pas dessus et je me démerde. Voilà, c'est-à-dire ne pas enfin, en même temps, ouais, c'est ça, le faire à fond, tout en ayant, conscience des conséquences et de les assumer. Parce que c'est aussi, le tout, c'est bien d'avoir des conséquences, mais si tu les assumes pas, ça sert à rien. Bah, plus tu veux être libre, j'en parle dans un podcast qui s'appelle, Libérer ses ch briser ses chaînes, un truc comme ça, je vous laisserai chercher les amis, ou je le mettrai en fiche en haut à droite là. Mais ouais, c'est où j'évoque justement ce concept de, plus tu veux de liberté, plus ton niveau de responsabilité vis-à-vis de toi et de ce qui t'entoure est important. Ça ne va pas, enfin, c'est une corrélation qui est parfaite entre liberté et responsabilité. Moins tu veux être libre, bah, moins tu veux de responsabilité, moins tu seras Mmh. libre. Plus tu veux Mmh. être responsable de ta vie, bah, plus tu auras, une liberté forte. Clairement, tu peux, choisir justement de dire: «Non, je veux pas beaucoup de responsabilités», mais du coup, bah, à ce moment-là, tu acceptes de pas être aussi libre, que tu ne pourrais l'être et du coup, tu acceptes d'avoir un certain confort de vie, mais qui ne serait pas aussi important que, si tu Bah, avais pris la décision vraiment, on va dire à proprement parler par toi-même, quoi. c'est ça, du style, ce matin, «Putain, je suis fatigué, je travaille pas». Qui peut Tout faire ça en simplement. fait à part, Bah, à ouais. part à part des entrepreneurs en fait, tu vois? Genre qui sont sur le web parce Bah, que ouais, forcément c'est quand tu ça as et ta puis boîte, puis c'est la liberté, je sais pas, tu sais que tu as de la famille qui passe, tu as des potes qui passent parce que tu les as pas vus depuis un moment, tu bah, tu peux te t'organises. permettre dans la semaine, de pas bosser cette journée-là parce que tu vas passer du temps avec des potes et que tu ne pourrais pas forcément faire si, tu es esclave de ton job. Et par contre, au préalable, tu as peut-être bossé pendant, 7 jours sur 7, pendant 2 semaines parce que justement tu as anticipé peut-être 3 4 jours avec tes amis, sur cette période-là. Pour Mmh. anticiper, le manque à gagner ou le manque à produire sur une période, quoi. Ouais, ce soit, court terme comme au long terme. C'est-à-dire qu'en gros, avant d'en arriver là, peut-être que tu es passé par, 10 échecs de business, qui t'ont fait perdre du coup beaucoup de temps, mais auxquels tu as beaucoup appris. Mais la personne verra juste, ce que tu es en train de réussir à faire, que des fois tu les touches et cetera. Mais cette personne ne sait pas que tu as mis en place plein de sources de revenus différentes qui sont automatisées, passives, que tu en as chié pour en arriver là et qu'en fait, bah, avant tu bossais sur des trucs où, tu gagnais, 10 € tous les 10 heures travaillées par exemple et qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de gagner, 100 fois plus avec, 10 fois moins d'heures de travail. Mmh. Mais que cette personne ne verra pas par quoi tu es passé pour en arriver là. Et complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que la plupart des personnes, ça ne les intéresse pas, de savoir comment tu as galéré pour y arriver. Ça intéresse que les personnes qui souhaitent y arriver parce qu'ils veulent connaître la réalité derrière le chemin. Ils veulent se dire: «Mais attends, tu y es arrivé, mais comme ça, en claquant des doigts, comment je peux faire?» C'est le fameux la bonne mentalité, à savoir: «Putain, ce mec, il est arrivé à faire des choses. Comment il a fait?» Et pas le fameux, «Putain, ce mec est arrivé à faire des choses, je veux comme lui, mais je crache parce que je suis jaloux et parce que j'y arriverai Mmh. pas». Ça, c'est El famoso. 80 et le fameux zo qui a 80 de la masse. Et et justement, c'est ce fait de se dire, ça du coup, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un truc important. Tu disais entre Sigma, on se reconnaît entre pairs, parce que justement, on a aussi cette volonté de comprendre ce qui se passe, comment les autres sont arrivés à des choses. On est très constructif dans l'approche, je trouve, honnête et intellectuelle qu'on peut avoir, et on est très curieux de nature, quand on est un Sigma. Et mais au-delà de ça, quand tu es en plus dans le monde de, finalement de l'entrepreneuriat,
de l'entrepreneuriat du web, donc c'est une toute petite niche. Quand tu rencontres des personnes, automatiquement, et j'en ai rencontré plein, surtout, souvent du même âge, 23-25, un peu après, qui se rapprochent un peu plus de mon âge, ou des personnes plus vieilles. Mais à chaque fois, il y a un espèce de côté genre, c'est pas on n'a plus aucun lien avec l'âge, mais c'est l'activité qu'on mène et le style de vie qui est totalement, similaire, ou en tout cas on a cette capacité de comprendre, heu, par quoi tu es passé, tu vois? Je sais que tu Mmh. as et du coup, je sais pertinemment que quand tu me dis: «J'ai testé des dizaines de business», ben je sais pertinemment ce que ça veut dire. Ça veut dire que pendant 2 ans, tu galères, tu gagnes pas de thunes, tu passes ton temps à te remettre en question, tu as tout ton entourage qui te dit: «Bah, tu vas pas y arriver, qu'est-ce que tu fous, tu déconnes», et au bout d'un moment, ça commence à fonctionner petit à petit. C'est jamais un truc, sans qui arrive du jour au lendemain où c'est incroyable, mais petit à Mmh. petit, tu commences à avoir des trucs qui se mettent au vert et tu te dis: «Ah, ça commence à le faire», et après, ton entourage commence à se dire: «Ah ouais, en fait, il peut gagner normalement sa vie, tout seul», et tu verras que dans 2 ans, on te dira, «Ah oui, en fait, il peut être riche parce que finalement, il a démontré que, bah, il s'en sortait très bien, voilà, enfin sur des tout seul», Mmh. et c'est marrant, hein, Mmh. l'évolution, Tu as très bien résumé, ouais, le passage, par lequel on passe, tous, en tout cas dans cet univers-là et du coup, c'est ce qui nous unit, en fait. C'est à la fois les galères par lesquelles on est passé parce qu'on a vécu un peu les mêmes douleurs, tu vois? Les douleurs émotionnelles, les douleurs par lesquelles on est passé, les pensées qui nous sont passées à ce moment-là, quoi et puis en même temps, tout le reste, la façon de vivre, le lifestyle, la façon de concevoir les choses, c'est un peu assimilé, d'ailleurs, c'est pas mal assimilé au groupe des nomades digitaux. Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, moi, je suis dans une autre famille, je suis chez les expats. Alors les Et expats, chez les expats, ouais. on est sur un point fixe, tu vois? Mmh. Mmh. On va dans un autre pays, mais on reste sur un point de fixe, et c'est marrant parce que du coup, ici au Portugal, je te rencontre quasiment que des expats. Parce Ouais, qu'on a bah, ce point en commun de on n'est pas dans notre culture. Enfin, on n'est pas dans notre pays, c'est plus ça, tu vois? ça unit énormément, quand tu retrouves, d'autres personnes qui sont, tu vois, d'autres stagiaires, d'autres expats et cetera et que tu les rencontres dans un pays à l'étranger, tout de suite les relations, tu casses toutes les barrières qu'on aurait en France à créer une relation et tout de suite la relation elle va être beaucoup plus forte, beaucoup plus rapidement. Beh, c'est simple, tu dis déjà tu as toutes les questions. «Oh, tu viens d'où? Ah, tu es français. Ah, tu es italienne. Ah, tu es machin. Ah, tu viens d'Indonésie. OK, et tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi ici? Mais comment tu bosses et pourquoi tu es venu? Et ça fait combien de temps que tu es là?» Tu vois? C'est direct, c'est un truc, Mmh. tu as ce point commun, tu vois? De dire, «OK, tu es venu parce que, mais pourquoi tu es venu au Portugal?» Tu vois? Et puis là, tu trouves des points, et moi je trouve que c'est un truc incroyable, et je pense que les nomades digitaux, donc voyage plus travail, et sans vraiment point fixe, hein, pendant très longtemps, sont aussi ont ce lien, et je pense qu'ils sont encore plus indépendants, que les expats. Parce que moi je suis expat, tu vois? C'est déjà un niveau d'indépendance où tu te dis: «Il faut», mais en attendant, je reste ici pour me créer un cercle social, tu vois? Donc c'est aussi une Mmh. façon d'être indépendant, mais en même temps d'avoir quelques repères. Je pense que toi, nomade digital, heu, tu voyages partout, donc tes liens sont très rapides, très intenses, mais ils disparaissent, sont voués finalement à être éphémères, et éventuellement, finalement, tu vas lier des connexions avec des personnes que tu reverras peut-être dans 2 ans parce que: Mmh. «Tiens, tu es en Indonésie? Bah ouais, attends, j'arrive, bouge pas», et ça va être Bah très c'est ouais, c'est ça, c'est spécial. je pense comme tout, toujours de retrouver dans les cercles sociaux dans lesquels, qui te correspondent le plus, en fait, vis-à-vis de la façon dont tu as envie de vivre et donc du coup, quand tu es nomade, digital, c'est sûr que du coup, tu te dis, bah, la personne, tu la rencontres là, tu vas boire juste un verre avec elle. Si ça se trouve, dans un an, tu seras dans un autre pays, tu vas la retrouver, puis la relation, elle sera encore plus forte parce que tu l'auras déjà croisée. Chacun aura vécu des trucs, différents de son côté, donc ça va, tu vois, comment dire? Le fait de se revoir, ça ce sera encore mieux, tu vois? Parce que du coup, tu connais déjà un peu la personne, tu as plein de choses, à évoquer et cetera et puis you go with the OK. flow. Yes. Bon, écoute, avant de conclure, j'ai une question que j'entends souvent dans des podcasts, et je me suis toujours dit que j'allais la poser. En tout cas, j'ai toujours réfléchi sur comment j'allais répondre à cette question-là, et du coup, j'ai envie de te la poser. Est-ce que si tu avais quelque chose à dire toi, Martin, dans le futur, un conseil à lui donner, est-ce que tu le ferais déjà? Et si oui, quel conseil tu donnerais, et à quel Martin? Dans le passé, pardon. Un Martin dans le passé, Ouais, dans le Martin du passé. futur. Hem
Donc toi actuellement, qui te revoit dans le passé, qui te dit à un moment donné où voilà, qui te dit à un moment donné, fais ça, ou tu aurais dû faire ça, ou. Bah, je pense, tu vois, j'ai peut-être pas encore assez de recul parce que c'est en train d'évoluer Mhm. actuellement, quoi. Donc c'est encore un peu trop tôt. Mais comme ça, déjà, ce que je pourrais dire, c'est, je pense que j'ai pas été assez résilient sur certains business que j'ai absolument voulu faire décoller et qui, même si ça m'a appris beaucoup, bah, dans un sens, j'aurais pu apprendre plus à me dire, ok, ça marche pas, passe à autre chose, teste autre chose, et puis teste plus de choses, et même si ça Mhm. échoue, bah, tu auras plus de chances de te ramener à ça. Et je pense que c'est, voilà, c'est de pas avoir été, d'avoir voulu être, tu vois, un peu matrixé, conditionné à dire, vas-y, il faut être persévérant, il faut aller jusqu'au bout, machin. Et en fait, finalement, c'est pas une question de persévérance, c'est une question de fondamentale sur le business qui décollera jamais. Et donc, du coup, de savoir dire au bout d'un moment, de prendre du recul et de se dire, bah là, au bout d'un moment, ça sert à rien, passe à autre chose, quoi. Ouais, ok. Savoir en fait enterrer certaines choses pour en fait faire le deuil, accélérer un deuil sur Mm. un business et passer à autre chose, quoi. Ouais, être résilient, quoi. Ok, ouais, être résilient. Après, je pense que résilient, tu sais, c'est un terme moi, que j'ai, tu vois, que je connais, mais c'est pas un terme qui est très utilisé, tu vois, dans la langue française, Ouais, être résilient. Ça, bah, honnêtement, je l'utilise juste pour ça, hein. pour ça. Et d'ailleurs, du coup, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs parce que je pense que être résilient, là, tu le parles pour un business, mais ça peut être le cas pour une relation, pour un parcours d'études, ça peut être le cas pour un tas de choses. Le fait de se dire, ok, non, c'est bon, à un moment, faut arrêter et il faut couper les ponts et je passe à autre chose, quoi. Donc, finalement, vu comment tu me dis les choses, c'est vrai que je dirais la résilience, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête parce que ça peut s'appliquer pas que sur un business en particulier. Mhm. Aussi bien dans une relation, comme tu l'as dit, qu'elle soit amicale, ou du coup c'est une relation qui est toxique, plutôt bah, faut savoir être résilient et se dire, ok, bah, au bout d'un moment donné, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que cette relation t'apporte? Et si elle t'apporte plus rien, passe à autre chose. Même chose avec finalement quand quand tu es en couple en quelque sorte, avant qu'il soit trop tard et que ça parte en couille et que c'est quelque chose que tu ressens, mais que tu aussi te confortes un petit peu au confort que tu as, par exemple, Mhm. dans ton couple, bah aussi, au bout d'un moment, si tu sens que finalement, ça va pas, sois résilient et puis passe à autre chose, quoi. Je pense que c'est la résilience, je pense que ça peut être une bonne valeur. Bah, bien sûr, je pense que c'est dangereux, il faut savoir toujours une question d'équilibre, mais ça peut être une bonne valeur pour évoluer parce que souvent, euh, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas résilient? C'est parce qu'aussi on a peur de qu'est-ce qui va se passer si on fait cette chose-là en question. Donc on a peur un peu de tomber bas et tu vois, c'est souvent en général, tu tombes bas, mais c'est nécessaire pour mieux se relever, quoi. Bon, bah, sur ces mots, je pense qu'on peut conclure. Je mets en description le lien pour que les personnes puissent te suivre, donc ta chaîne YouTube, Yes. pour qu'ils puissent rêver et voir un peu ce que c'est la vie de digital nomade quand on est un Sigma. Euh, je vous remercie tous pour votre écoute et en tout cas, toi, Martin, bah, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé sur ce podcast parce que là, on a fait un bel épisode et ça me fait super plaisir Avec de t'avoir plaisir. eu. Je me suis régalé, Baptiste, c'était vraiment très cool. Le podcast est terminé, mais attends, ne pars pas tout de suite, j'ai une petite chose à te dire. Si tu as apprécié le podcast, abonne-toi, tu vois, tout simplement sur YouTube ou sur Spotify, et également me laisser un petit score de 5 étoiles, parce qu'il y en a pas mal qui écoutent sur Apple Podcast, donc ça peut vraiment m'aider. Au-delà de ça, si les podcasts te plaisent, mais que tu considères qu'il n'y en a pas assez sur YouTube, eh bien tu peux aller sur le Patreon, le Cercle Sigma, que tu trouveras directement en lien et en description de cet épisode. L'avantage du cercle, c'est que ça te permet d'avoir accès à 3 podcasts par mois exclusifs. Ces 3 podcasts sont également archivés, donc tu as accès aux anciens qui ont été enregistrés depuis le mois de mars. Donc ça fait une petite dose de podcast à découvrir en plus. On y parle des relations hommes-femmes, on y parle d'entrepreneuriat, on y parle développement personnel et je vous parle beaucoup d'expériences aussi perso. C'est très enrichissant et en général les membres qui s'inscrivent, ils restent un petit moment. Donc je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme à mon habitude et je te dis à bientôt. Ciao.